Gloire, gloire à Jésus. Je veux t'adorer, tu es puissant, tu es fidèle. Gloire à ton nom. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je t'ai condamné, tu m'as sauvé. Gloire, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Le Dieu de combat, tu m'as sauvé. À toi la gloire, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Moi j'étais réclamé par l'ennemi, mais tu m'as racheté, tu es puissant. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh oui, gloire, gloire à Jésus. Gloire au plus haut des cieux. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. J'étais malade, tu m'as guéri Jésus. À toi la gloire, mon sauveur de gloire. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Ah oui, tu es le Dieu des miracles, Yahweh. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, tu es le Dieu qui nous aime, Yahweh. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous aime. Ah oui, tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Ah oui, tu es le Dieu des miracles, Yahweh. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Papa, en toi j'ai mis ma confiance. Yahweh, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Ah oui, en toi j'ai mis mon espoir. 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 Ah oui, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Ah oui, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Ah oui, tu es le Dieu qui m'a touché. 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 Ah oui, en Tu es la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car ils en sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen.
dans le Seigneur, bonjour. Voici la suite du programme. Nous aurons bientôt le témoignage. Il y en aura 4. Le chef de famille, Tefo Noël. Le témoignage d'un fils en la personne de M. Joe Emmanuel, d'un petit-fils ou petite-fille Lydienne. Enfin, le chef de la paroisse de l'EEC, donc Konzamba Centre, je crois qu'il est parmi nous. Après toutes ces interventions, la parole reviendra à l'Église. Nous appelons ici le chef de famille, Papa Noël. C'est passé déjà là. On va passer la parole au fils de Papa. Vous êtes assis là, venez ici. Au rang, grades et titres respectifs, autorités traditionnelles et religieuses, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons nous excuser de ces désagréments qui est vraiment indépendant de notre volonté. Nous avons pris toutes les dispositions en tant qu'humains. À la dernière minute, les micros et les appareils nous ont lâchés. Et vous avez vu la peine avec laquelle je suis en train de lever mes frères et sœurs au milieu de vous. Nous nous en excusons auprès de vous. Je prends donc la parole au nom donc de toute la famille de notre défunt papa. D'abord pour vous adresser une chaleureuse bienvenue ici à Baloum, que beaucoup d'entre vous découvrent donc pour la première fois. Sentez-vous chez nous, chez vous. À l'occasion donc des obsèques donc de notre papa, je suis vraiment très flatté que vous soyez venus donc en grand nombre. Vous vous rappelez que je vous ai dit à Koutaba la fois passée que je compte sur vous et c'est vous qui êtes ma famille. Parce qu'ici au village, nous ne sommes pas connus, parce que nous n'avons pas grandi, nous ne sommes pas nés ici et nous n'avons pas grandi ici. Donc, je tire donc un grand coup de chapeau à tous ceux et celles qui ont donc effectué donc ce déplacement pour venir donc essuyer nos larmes. Je tire donc un grand chapeau à tous ceux et celles qui sont donc venus ici aujourd'hui pour essuyer nos larmes. Vous nous voyez, nous sommes ici à 5. Mais mon défunt papa en avait 8. 6 sont vivants. Il y a une autre qui est occupée quelque part et qui n'a pas pu nous rejoindre tout à l'heure. Vous avez donc ici à ma gauche le premier-né à mon papa. Et après donc celle-ci vient celle qui n'est pas avec nous maintenant. Et je suis donc en 3e position. Et celle-ci, on dit parfois en patois, met directement la main sur mon dos. Et après elle, qui a laissé donc le sein de notre maman, c'est celui-ci qui a pris le relais. Et l'autre donc ferme la queue. Voilà donc le fruit de Papa Tadjou Paul durant son séjour sur la terre. Je voulais donc ici, non pas pour dresser donc un tableau de la vie de notre papa, parce que ça a été suffisamment ébossé donc dans le faire-part, je voulais tout simplement vous dire que mon papa est parti donc de ce village de Baloum dans les années 30 pour aller s'installer donc à Konsamba pour chercher donc sa pitance quotidienne. Et de là, il a rencontré donc notre maman qui sera donc sa future épouse, avec qui il a donc eu ses enfants que vous voyez donc ici. Il a travaillé tour à tour à la boulangerie UBM
d'un Konsamba qui appartenait à un certain Yimo Timothée. Et ensuite, il a été planteur de café dans la région de Bareko. Mon père, aujourd'hui, meurt à l'âge de 93 ans. Et 93 ans, c'est son âge apparent, j'en suis sûr, parce qu'en 1926, on ne faisait pas les actes de naissance. Donc, ça veut donc tout simplement dire que mon père, comme on dit souvent, d'une manière tribale, a grandi. Aujourd'hui, lorsque mon père est mort, les gens m'ont dit mes condoléances. D'autres m'ont dit ton père vivait encore. Et d'autres encore m'ont dit c'est une grâce pour toi d'enterrer ton père aujourd'hui. Alors, celui qui disait ton père vit encore, j'ai essayé donc de décrypter le message qui se cachait à l'intérieur. J'ai donc compris effectivement à travers les paroles bibliques que l'homme le plus robuste a 80 ans. Mon père en avait 93, donc il a eu un bonus de 13 ans. Nous célébrons aujourd'hui non la mort de M. Tagnepaul, de Papa Tagnepaul, mais nous célébrons sa vie. Et je voudrais donc prier donc tout le monde ici présent, et surtout le corps ecclésiastique, de beaucoup prier donc pour le repos éternel de mon père. Parce que, en tant qu'humain qui n'était pas parfait, il a sûrement commis donc des erreurs dans sa vie, des erreurs humaines, et c'est tout à fait normal. Mon père aujourd'hui donc s'en va, et au nom donc de la famille Papa Tagnepaul, je voudrais donc ici adresser toutes nos excuses à ceux et celles que notre papa aurait écorché, peut-être par son comportement, peut-être par ses écarts de langage, d'une manière ou d'une autre durant son passage sur terre. Nous nous en excusons et nous demandons à tous ceux-là, s'il en existe, de bien vouloir pardonner à notre Père. Je voudrais donc ici, pour terminer, dire à tout le monde ici présent que le Seigneur Tout-Puissant, qui vous a ramené jusqu'ici, dans la terre, dans les montagnes de Baloum, vous regardez, c'est les montagnes partout. Et nous avons eu la grâce d'être sur la plateforme. Alors que le Seigneur qui vous a ramené donc ici, puisse en faire de même sur votre chemin de retour, et que tout le monde arrive donc, soit à Koutaba, soit à Douala ou à Yaoundé, partout dans la République du Cameroun, et même au-delà, que tout le monde arrive sans heure. Je vous remercie. Nous sommes heureux ici d'être. Nous remercions tout le monde qui soit venu de loin ou de près et pour assister à cette grande famille éprouvée. Et nous vous disons grandement merci. Moi, c'est la petite fille de papa Paul qui est couchée là aujourd'hui. Je suis sa petite fille et c'est mon papa qui venait de passer tout à l'heure. Je n'aurai pas grand mot à dire. Je me représente ici sous le nom de tous mes soeurs qui sont à Douala, Yaoundé, Konsamba et partout. Mon grand-père qui est couché ici aujourd'hui, il m'a beaucoup marqué parce que j'ai été avec lui depuis l'âge de 5 ans. Tout ce que j'ai retenu de lui, c'est qu'il me disait toujours, ma fille, il faut travailler. Il ne faut pas envier les choses. Il faut toujours se battre dans la vie et ne pas toujours avoir les longs yeux. Il nous disait toujours, où que vous soyez dans ce monde, il faut toujours travailler, il ne faut pas avoir les yeux sur les choses des gens parce que là, c'est pas bon. Et c'était un truc qui était trop honnête pour moi. On dit souvent, on n'est pas toujours bon. Mais quand je prends un feu, je mets les bonnes choses et les mauvaises, le bon emporte sur le mauvais. Donc je retiens ici le bon de lui. À l'époque, en Konsamba, quand il faisait le café, il y avait des mamans qui avaient perdu leur mari déjà. Et du coup, les mamans se joignaient à lui pour aller aussi vendre le café. Quand il rentrait directement, il remettait la totalité de l'argent. Il remet à chaque femme. Et je comprends, je dis, mais ton grand-père là, il est vraiment honnête. On lui a donné les sacs de café, il est parti vendre, il nous a donné l'argent. J'ai dit que oui, c'est comme ça qu'il est. Et c'était quelqu'un qui aimait trop la propreté, il était trop propre et honnête, franchement. Si tu n'étais pas comme ça avec lui, franchement, ça n'allait pas la peine. Ça n'en valait pas la peine avec lui. Et moi, j'avais ma petite façon de fonctionner avec lui. Parce qu'à l'époque, quand il travaillait pour la boulangerie, il était au champ, comme mon papa l'a si bien dit tout à l'heure. Comme je savais que c'est quelqu'un qui aimait le champ, et il ramenait les ananas, les provisions et tout. Et comme il aimait la propreté, du coup, quand j'étais dans le besoin, je reste à la maison, je fais le ménage, tout. Parce que je sais que quand il vient, il trouve que c'est propre, j'ai quelque chose qu'il va me donner, ou alors l'ananas,
ou les avocats ou quoi que ce soit. La dernière fois qu'il est tombé malade, il me demandait tout le temps et on envoyait les nouvelles à Douala, ton grand-père veut te voir, il veut te voir. Je suis venue 1, 2 fois, il m'a reconnu. C'était trop bien. Mais la troisième fois quand je reviens, il ne parvient même pas à se lever et il ne me remarque même pas. Donc, on dit tout ce que Dieu fait est bon et nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour ces épreuves. Nous vous disons merci, ceux qui sont venus de près et de loin, et que le Seigneur vous rende au centre. Et que... Merci, vous avez fait super la petite équipe. Nous allons passer la parole cette fois-ci au responsable, chef de la paroisse de l'église évangélique du Cameroun, de Konzamba Centre. D'un ancien d'église. Les conditions n'ont pas permis que ce soit un ancien d'église qui prenne la parole ici pour témoigner à ce lieu de deuil de la vie de Papa Pierre. Et nul ne l'aurait mieux dit que moi, puisque il y a 5 ans, Papa Pierre a rejoint la paroisse de Konzamba Centre. Papa Paul, s'il vous plaît, Papa Paul, Papa Tanguy Paul. Il a rejoint la parole de Konzamba Centre venant du Grand Temple. Quand il est arrivé, il m'a dit qu'il ne pouvait plus sortir de sa maison pour monter et aller plus loin au Grand Temple. Et comme nous étions à proximité, il devrait nous rejoindre. Nous avons accepté. J'ai causé avec le pasteur du Grand Temple au téléphone et il m'a accordé pour que nous puissions l'accueillir même sans attestation. Depuis cette date-là, Papa Paul ne manquait le culte que s'il était malade. Et toute la communauté le connaissait très bien. Parce qu'à ce moment, il ne pouvait plus soulever des grands pas. Il marchait à petits pas. Et c'était ça sa caractéristique. Et ça a permis que nous le distinguions correctement après sa mort. C'est pas ça qu'on a décrit Papa Paul dans la communauté et tout le monde l'a reconnu. Lorsque nous vivions avec lui, il ne manquait pas aussi de venir lui-même signer sa carte. Et nous connaissions que ses enfants lui donnaient de l'argent quand il fallait donner la quête pour la construction. Il se levait, prenait du temps, marchait doucement pour venir déposer son offrande à l'autel. La preuve en est que le jour où il est mort, on nous a envoyé le message, mais nous étions déjà en plein culte. Nous nous sommes abstenus de donner une information peut-être erronée puisque nous n'avions pas encore vérifié. À la sortie du culte, c'était un jour de Saint-Saint. Nous avons envoyé les anciens, les diacres et diaconesses pour aller le communier. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que son corps a été déposé à la morgue à 6 h du matin. C'est pour cette raison qu'ils sont revenus à la maison avec les enfants de Papa Paul et nous avons commencé à causer de la suite de ses obsèques. Je suis venu particulièrement représenter la paroisse de Konzamba Centre à ses obsèques parce que ce sont des papas qui sont des exemples. Il y en a encore parmi vous là qui ne partaient pas encore à l'église, qui ne sont pas baptisés. Il n'y a pas un autre chemin que celui que Papa Paul a désiré.
pour sa vie. Peut-être nous parlons étant des enfants devant vous, mais déjà nous réalisons que c'est ça qui est très juste et vrai. Si quelqu'un parmi vous, quel que soit son âge, n'est pas encore baptisé, qu'il le fasse parce qu'il est encore bon temps. Nous disons au nom de toute la communauté, nos condoléances et bon départ à Papa Paul. Merci pour l'écoute. Alors, je dis ceci. Mon grand frère, vous voyez là, je fus son premier fils. Tous les enfants qu'il a accouchés, c'est moi qui les ai arrêtés. Vraiment, arrêter tous ces enfants. Au moment où il meurt là, ça ne faisait pas 2 mois que j'étais avec lui. Et il m'a fait comprendre que, puisqu'il avait son petit frère qui était aussi malade, il m'a posé la question que est-ce que mon petit frère va mourir avant moi? Je lui ai dit non, ça ne se fait pas. C'est sûr que tu vas mourir avant moi. Je rentre, j'arrive à Yaoundé. 2 semaines, on m'appelle, on dit que son petit frère est mort. Je suis quitté. Nous sommes venus ici au village, on l'a enterré. Moi, étant là, je crois qu'on n'a pas fait un mois. On me dit encore que lui, il est aussi mort. Je ne vais pas beaucoup parler, je vous en prie, parce que j'ai suivi et j'ai compris tout ce que vous avez fait pour lui. S'il fallait payer peut-être le corps de M. Paul, on aurait payé. Mais comme le Seigneur avait déjà choisi, parce que tout est à Dieu. Donc vraiment, je ne parle pas beaucoup, je vous remercie. Parce que ce que vous avez fait depuis que M. Paul est mort, j'ai vu, ça m'a beaucoup intéressé. Vraiment, soyez la bienvenue et que le bon Dieu vous fait rentrer comme il vous a fait. Je vous remercie. Tout son peuple racheté, sauveur divin, sauveur parfait. Je chanterai, jusqu'à la mort je chanterai, je ferai bien tout ce qu'il fait. Peuple de Dieu, le moment est venu pour nous d'écouter la lecture du texte biblique qui sous-tendra en cette circonstance. Avant toute chose, demandons à Dieu à l'écoute de cette parole. Et roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui t'a plu de nous rassembler en ce lieu, nous sommes venus rendre un hommage mérité à ton serviteur, Papa Paul, qui avait compris dans son existence que tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, afin qu'il soit pour nous le chemin, la vérité et la vie. Mais que le suivre, c'est accepter de vivre éternellement. Et que maintenant, nous appelons sur nous la présence de ton Esprit Saint, afin que ta parole lue et prêchée. Seigneur, trouve un terrain fertile dans notre existence, dans nos cœurs, dans nos esprits. Père, parle, les serviteurs et les servants sont à l'écoute. Parle pour nous, au nom de Jésus-Christ, le premier de l'enseignement. Amen. Son chapitre 3e, verset 15 à 22. Et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Il leur dit à tous: moi, je vous baptise de l'eau, mais il vient
celui qui est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son nez et amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille, car annoncer la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutant encore toutes les autres, celles d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix qui entend du ciel cette parole. Il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Et brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà l'expression qu'utilise Jean-Baptiste, ce prophète qui a précédé Jésus-Christ et qui utilisait un verbe féroce, un verbe brûlant, un verbe fort, un message extrêmement dur à l'heure où le peuple était dans l'attente d'un Messie qui viendrait les délivrer, un Messie qui viendrait les libérer de la main du dominateur romain. Frères et sœurs, le peuple de Dieu est dans l'attente. Parce que nous attendons le retour de Jésus-Christ qui viendra nous prendre pour nous sauver, pour nous conduire avec lui dans la félicité céleste. Cela semble un rêve irréalisable pour certains. Mais pour d'autres qui ont la foi, c'est une vérité